Parfait, donc bienvenue à l'épisode numéro 2 de Donjons et Draveurs. Donc je me présente, Nicolas Paquette, votre maître de jeu pour cette session. Je suis joint de 4 merveilleux joueurs, commençant par Loïc. Oui, bonjour. Je joue le rôle de Alvard, le cléric qui a clairement jamais combattu un nécromancien par le passé. Ensuite, on a Patrick. Oui, moi je vais jouer le Dwalin, Gemme des profondeurs, un nain guerrier qui a peur de rien. Mathieu. Bonsoir. Je suis Nang Nang et je suis irréprochable. On m'appelle l'irréprochable. Puis William. Bonjour tout le monde, moi c'est William et je joue Myst, le druide qui sait pas comment se comporter en société. Fait qu'un petit recap de la dernière game. On a commencé la dernière game où c'est que vous êtes tous arrivés au village dans la Desserim Valley au nom des Malaises Rouges. On a traduit le nom de Red Larch. Fait que pour ceux qui sont perdus un peu, on a essayé de faire une petite traduction en anglais-français. Fait que pour le restant de la campagne, on va y aller avec les noms en français. Donc vous êtes tous rencontrés au village des Malaises Rouges. Dans la taverne du village. Un après l'autre, vous êtes arrivés à Red Larch. Puis sous peu, la tavernière vous a parlé d'une direction à aller vers le sud du village. C'est qu'il y avait une espèce de nuage ou de brume qui se tenait là à longueur de journée. Fait que s'il faisait beau ailleurs ou n'importe quoi, la journée était ensoleillée aujourd'hui, ben dans ce coin-là, c'était une espèce de brume épaisse où c'est que le monde voyait mal à travers. Puis ça faisait peur un peu aux voyageurs, puis il commençait à avoir moins en moins de monde au village à cause de ça. Donc, d'un pas très décidé, Myst est allé directement vers la porte de l'auberge en vous invitant à le suivre. Donc, vous avez fait des petites emplettes pour les rations, qu'est-ce que vous avez besoin pour partir, et ensuite vous êtes mis en route vers la caverne. Donc, après quelques heures là, de voyage à pied, vous êtes arrivé à une espèce de grotte dans laquelle vous êtes aventuré. Vous avez trouvé des morts vivants, donc vous avez calpé un après l'autre, tout simplement. Là. Vous avez passé à travers. Qu'est-ce que vous aviez trouvé? Un nécromancien qui se nommait le roi de Lance Rock. Lui, il se prenait comme si c'était son royaume ou quoi de même. Fait que vous l'avez éliminé d'une façon assez... c'est Dwalin qui l'a éliminé d'une façon assez barbarique avec un coup de hache dans la nuque. Et on a arrêté la dernière game au moment où est-ce que Alvard s'est approché d'une stèle au fond de la grotte, une stèle en obsidienne noire et une espèce de design d'un œil vitre. Au moment qu'il s'est approché, il s'est effondré au sol et c'est à ce moment que l'on va reprendre la partie numéro 2 de notre campagne. Donc tout le monde, vous voyez Alvard qui s'approche curieusement de la stèle et s'effondre sur le sol. Ah! Alvard, mon ami. Et je m'approche l'oreille pointue. Enfin, ce que tu vois au sol, c'est Alvard. Ses yeux sont encore ouverts, mais complètement inconscient. Il semble être complètement dans les vapes. Là, il réagit pas. En gros, il est tombé comme une guenille à terre. Je prends le manche de ma hache puis je le shake un peu. Ok. À ce moment-là, Alvard, dans ta tête, ce qui se passe, c'est que tu reçois des images, un peu comme des visions. Ce que tu vois dans ta tête, c'est plusieurs personnes, un peu comme des fantômes. À ce moment-là, tu les regardes se déplacer. Plusieurs te regardent étrangement, comme si t'étais quelqu'un nouveau, quoi de même. Et tu te regardes les bras et les jambes, puis tu es un spectre toi-même. C'est comme si ton âme était un peu sortie de ton corps à ce moment-là. Et tu te fais comme soulever. Tu sors de la caverne comme de façon spectrale. Puis toi, en gros, tu vois une vision du haut des collines, un petit peu plus au nord de la caverne où vous vous trouvez présentement. Que tu vois flotter dans les airs, apparaître devant toi 4 armes. La première est une dague, une espèce de dague volcanique, semble être très chaude. La poignée est correcte, mais c'est comme si la lame venait d'être forgée, là, encore rouge, flamboyante. La deuxième est une grande lance avec une espèce de petite garde au bout à la base de la lame.
La garde ressemble à être comme deux petites ailes, comme un oiseau. Ok. Ensuite, tu as un pic de guerre en acier, complètement en acier, forgé en un bout de métal. L'acier est sombre, a de l'air très solide et comme des inscriptions, comme tu pourrais dire naine, là, mais tu lis pas le nain, fait que t'es pas sûr. Et puis la dernière est un trident. Semble venir des profondeurs de l'océan, un peu encore des coquillages qui est collé après. Puis tu vois ces 4 armes-là. Est-ce que c'est des armes que j'ai déjà vues par le passé? Fais-moi un jet d'intelligence. Oh, Un si jet tu te rappelles. d'intelligence. Ouais. Ok. Enlever 5. Intelligence, j'ai 5. Ça te dit pas grand-chose. Ça me dit sweet fuck up. Plus de fuck all. Aucune des Puis est-ce qu'ils sont loin? Genre, si je tends ma main spectrale, genre devant moi, je peux-tu les prendre? En prendre laquelle une, ou c'est comme... laquelle t'essaierais de prendre? T'es capable de te rendre à la main. Tu peux dire que tu serais capable de diriger comme un peu en flottant puis d'en prendre une. Ok. Hey, moi, je me dirigerais vers le trident. Dirige vers le trident. Prends Ouais. dans tes mains. À ce moment-là, tu peux le bouger, le regarder, l'étudier comme de plus proche. Quelques secondes fait- après, l'objet se transforme en une espèce. Il s'illumine, puis il commence à changer de forme. Toi, tu sens rien comme côté physique. Toi, t'es comme un spectre. Fait que, tu sais, tu sens aucunement physiquement l'arme, c'est froide ou chaude. Ok. Ou, ça te fait pas mal. Mais tu sens l'arme qui se transforme en une espèce de clé. Une grande clé. Puis devant toi, la vision que t'as, c'est un portail qui s'ouvre vers un espèce de plan extérieur. Tu vois des grandes vagues et des espèces de poissons, des monstres aquatiques là, qui se trouvent de l'autre côté du portail. Ok. Et puis genre, il y a genre la clé, il y a une porte, c'est ça? Ou genre, ou c'est comme un portail carrément, je peux-tu passer au travers, genre? Là, tu sens que l'arme en tant que telle sert de clé vers, comme pour ouvrir ce portail. Ok, ouais. Ok. Puis si je m'avance vers le portail avec le trident, puis je m'approche, puis j'essaye d'ouvrir la porte, là. Ok. Au moment que tu touches à la porte, ton corps spectral se fait tirer vers le bas. Ouh! En gros, ton âme se fait tirer vers ton corps physique. Le trident redevient la forme originale qu'il avait. Lâche des mains, en gros, il est comme tiré vers le portail, puis tu reviens dans ton corps à ce moment-là. Tu te réveilles. Gasp. Ok. Ok, Ok, fait que là, je me réveille dans la caverne. Yes, exactement. Ok. Oh là là, j'ai été... Mais où suis-je? Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, bienvenue parmi nous, Alvard. Il semblerait que. Je suis mort et je suis revivu! Je pense que j'ai vécu une vision de la mort et du paradis. Je ne sais pas ce que c'était. Il y avait genre beaucoup de choses. Et... Oh là là. Et nous avons quelques minutes et je vous raconterai ce qui s'est passé dans le haut. Là, genre, Alvard, il continue, puis il continue à parler un peu. C'est pas trop clair qu'est-ce qu'il dit, mais il continue à marmonner un peu dans sa barbe pendant quelques temps, genre. Quand tu parles de vision, Miss devient super sérieux, puis il écoute vraiment en détail, là, puis s'il y avait de quoi, il prendrait des notes, mais là, il va juste essayer d'en retenir le plus possible parce qu'il prend les visions au sérieux, là. Ça, c'est sûr que c'est la bière que vous avez prise ce matin. Y a aucun doute. Oui, justement, parlant de bière, j'en prendrai bien une prochaine et je vous raconterai tout cela autour d'une bière. Et là, pour l'instant. Puis, vous voyez, Alvard, genre, il prend ses mains, genre, puis comme il essaie de... C'est comme s'il essayait de... Comme quand t'as les mains engourdies, là, comme s'il essayait de prendre quelque chose dans les airs, mais qui était pas capable de, genre, de serrer bien son poing, genre, comme s'il essayait de prendre quelque chose qu'il avait dans les mains, genre. Au moment que est fini comme un peu d'expliquer sa vision, le sol commence à trembler et vous voyez la poussière au plafond là, qui commence à tomber sur vous. Oh, vite! J'ai pensé... Il faut qu'on sorte d'ici. Sauvons-nous, Ouais. vite!
Mist ramasse Alvard au passage et le traîne vers la sortie. Parfait. Fait qu'en gros, vous vous mettez à courir vers la sortie. Un tremblement de terre commence à se former et je ne pas de faire de jet d'athlétisme, vous êtes capable de courir, mais vous sortez au moment où c'est que la caverne commence à s'effondrer derrière vous. Le tremblement de terre continue pendant quelques secondes ensuite. C'est vraiment fort. Depuis les derniers temps, vous avez senti des tremblements de terre là, qui commençaient à se faire fréquents. C'était rendu quelque chose de commun dans la vallée de Desserine. Mais celui-là, il est gros, là. C'est un bon, celui-là. Okay. Vite, 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 vite! Allons dans un endroit où il n'y a pas d'arbres et où il n'y a pas de rochers. Et mettez-vous en dessous d'une table. En gros, vous êtes en plein milieu d'une plaine, puis Alvard cherche une table. Quand Alvard parle de table, Miss le regarde et fait comme... The fuck? Où est-ce que tu trouves une table ici? Il dit rien, mais comme juste l'air de complètement de confusion dans ses yeux. Je préférais quand il parlait de bière. Oh. Ben, voyant qu'il n'y a pas de table, je vais genre me mettre à terre, puis c'est le temps que ça passe, là. OK. Est-ce qu'on a réussi à sortir vous êtes ou on n'est sorti, pas sorti encore? vous avez eu le temps de sortir. Okay. C'est au moment que vous êtes sorti vraiment que la caverne s'est effondrée sur elle-même. Oh, pauvre nécromancien. Il y a eu ce qu'il méritait. Je pense que oui. Bien dit, non. Vous avez remarqué qu'après le tremblement de terre, le fait que vous aviez comme un peu fait le ménage dans la caverne, le brouillard commence à se dissiper autour de la caverne. Et les rayons du soleil commencent à pénétrer où vous êtes, mais la journée devient une belle journée ensoleillée. Une des rares que vous avez de ces temps-ci, là, mais on peut en profiter. Je crois qu'on peut retourner en ville. Le ménage est fini. Excellent. Où une bonne bière va nous attendre? Oh. Encore la bière. Maître de jeu, Nang Nang a besoin de prendre un bain à tous les jours pour question d'équilibre batracienne. Alors, je sais pas s'il y a une rivière le long du chemin là, qu'on a pris. Là. Sur le long du chemin, c'est sûr que t'as des étangs là, que t'as remarqué, mais sinon, à Red Larch, il y a des établissements qui ont des bains publics. Okay. Ben, moi, c'est sûr qu'en revenant là, à la ville, je vais me mettre un petit peu dans l'eau, puis je vais comme inciter mes compagnons à attendre que je prenne un petit bain d'1 heure dans la prochaine mare qu'on va croiser, en espérant qu'ils vont m'attendre. OK. Vous vous mettez en chemin pour retourner au village des Malaises Rouges. Et sur le chemin, Nang Nang s'arrête dans un étang puis commence à se baigner. Ça sera pas trop long. Je vais prendre un petit bain pour rétablir mon équilibre. Vous en avez pour combien de temps? Oh, quelques minutes, je vous dirais 1 heure. Parfait. Venez avec moi, monsieur Nain, venez, c'est super bon. Il faut se laver tous les jours, c'est très important. Est-ce que l'étang est bien profond, celui que Nang a trouvé? Sur un D6, savoir combien de pieds qu'il y a de profond. 6 pieds, Colibin. Il a trouvé un gros étang, là, au milieu, là, au plus profond, là, il y a un 6 pieds. Et, Miss va jumper dans l'étang, va couler jusqu'au fond et s'installer assis dans le fond et humidité. Fait que, en gros, on a un nain, un grogne et puis un Genesido qui sont en train de se baigner. Toi, Alvard, tu fais quoi? Cueillir des fleurs. Évidemment. Nice. Je vais aller cueillir des fleurs autour. Puis aussi, pendant ce temps-là, je vais... Non, c'est ça. Je vais aller cueillir des fleurs puis je vais faire une belle couronne de fleurs. Parfait. Fait que j'avais prévu quoi pour la game, mais fuck it, on va cueillir des fleurs puis on va se baigner. Fait que. Ouais, non, mais on peut juste traiter ça comme un short rest, là. Ouais, non, exact. Fait que vous faites votre short rest en vous baignant par ramassant des fleurs. Toi, Alvard, pendant 1 heure de temps, t'as ramassé pas mal de fleurs. Ok. Fait que vous êtes prêts, vous je retournez vais à juste me faire une belle. Je vais juste me faire une belle petite couronne de fleurs. Puis après ça, je vais parler à Nang Nang pendant qu'il est dans l'eau, puis je vais lui dire
je veux dire, Maître Grenouille, s'il vous plaît, et si j'ai peut-être quelque chose qui vous intéresserait, j'ai la capacité de créer de l'eau. Oh! Puis, je vais m'asseoir, puis je vais changer un de mes sorts. Ça va me prendre, je pense, une dizaine de minutes. Mais d'ici la fin du long rest, je vais avoir dans mes sorts, je vais avoir comme préparé créer ou détruire de l'eau. Ok. Oh! Puis je peux faire jusqu'à 10 gallons. Fait que d'ici la fin du 10 gallons. La shot? Ouais, mais il faut que j'aille un open container. Donc il faut que j'aille un... Ah, Ouais. Ou sinon, je peux faire genre de la pluie dans 30 pieds cubes. intéressant. Oh, merci. Puis, faut juste que j'aille tailler un baril. Là. À partir de maintenant, tu vois que Nang Nang te regarde différemment. Il te regarde un peu comme il regarde notre ami Genésie, notre ami Mist. Puis, fait que d'ici la fin du Fortress, je vais avoir créé. Je vais avoir augmenté le niveau de l'eau de la petite mare. Oh. Mais c'est ça. Pour le short rest, à moins que vous veniez les ranger, il se passe l'heure au complet sous l'eau. Là. Un Water Genesee peut respirer sous l'eau pour son heure à méditer. Bon, fait que en gros, vous avez fini votre short rest, votre heure est faite. Vous avez tout le temps vous laver au bas de méditer, là. Fait que vous mettiez en chemin vers le village ou. Parfait. En gros, vous vous dirigez au village de Mélèze Rouge. En arrivant, vous entendez un peu une cohue au centre du village. Alors Voyez. moi j'accélère le pas. Parfait. Vous accélérez le pas. Vous rentrez dans le village, puis vous voyez que les gens du village sont regroupés à l'intersection de la longue route et du Kettled, le chemin Kettled. Fait qu'en gros, au centre, quand vous arrivez, il y a un gros trou qui s'est formé en plein milieu du. Les gens se demandent un peu c'est quoi qui se passe. Il y a un voyageur là, qui était avec sa charrette, là, marchand, qui était en train de passer. Puis pendant le tremblement de terre, si vous comprenez, il y a un trou qui s'est ouvert en dessous du village. Puis la charrette est tombée dedans. Le monsieur est correct, le monsieur réussit à sortir, mais la charrette est encore dans le trou. Quelle profondeur le trou, maître? Je te dirais une quarantaine de pieds. Oh boy, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans le trou? Non, pour l'instant, personne n'est dans le trou. Youhou! 40 pieds, 40 pieds. Ouais, il y a de l'écho dans la espèce de caverne en dessous. Est-ce qu'on a une corde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une corde? Pourquoi une corde? Qu'est-ce que vous voulez faire avec une corde? Ouais, j'ai 50 pieds Ils de sont dans le corde. trou. Qui est le plus léger? Oh, c'est la grenouille. On pourrait la pitcher dans le trou. Alors, maître, quand il dit ça, je m'élance dans le trou. Attendez! Je vais faire Non, tu vois, guidance. il n'y a pas besoin de corde, il va remonter tout seul. Je saute dans le trou. Parfait. Fait qu'en gros, tu sautes dans le trou. Toi, t'as pas d'oxygène, rien, hein? Non. Ok. Fait qu'en gros, t'arrives dans le trou, puis toi, en gros, t'as comme un gros cercle de 30 pieds où c'est que tu sais, c'est éclairé par la lumière du soleil. Mais à part de ça, plus loin, c'est comme, tu vois pas grand chose. C'est comme un peu de la terre battue sur le sol, le plancher. Tu vois pas vraiment des murs proches. En gros, t'as des piliers, mais rien qui se rapproche trop. Tu vois peut-être au fond, là, tu pourrais distinguer là, les lignes là, d'une porte peut-être qui pourrait se trouver au fond de la salle. Y a... Qu'est-ce que tu vois, Nang Nang? Maître, oui, mes amis, il y a peut-être une porte. Voulez-vous descendre qu'on aille l'explorer parce qu'il fait vraiment noir ici? Voulez-vous une torche? Ouais. Là, je me retourne, puis je regarde les villageois, puis je vais dire... notre groupe d'aventuriers a impérativement besoin d'une torche ou d'une lampe. Est-ce que quelqu'un de vous aurait
pourrais bien nous emprunter une ou Tu vois nous diriger vers la torche la plus proche? Tu vois qu'il y a un homme, il dit ouais, je reviens, ça va là. Puis il part. À la course, tu vois qu'il rentre dans un établissement un peu plus loin. Il revient avec un paquet de torches. Il donne chacun une torche, mais en fait, il en donne une pour Nang Nang aussi qui est en bas. Fait qu'il vous donne 4 torches. Pendant que le gars est parti chercher les torches, Miss va attacher sa corde à une place qui leur permet de façon sécuritaire dans le trou. Parfait. Est-ce qu'on a Puis, quelque je chose vais à l'attacher? caster, je vais mettre, je vais faire guidance sur toi pendant que. Ouais, pendant que tu t'attaches la corde, comme ça tu peux rajouter un D4 si tu fais pour un ability check. D'habilité. Que la corde est attachée, qu'on a les torches, on va être là, l'habilité. Parfait. Fait qu'en haut, tu vois qu'il y a un fabricant de chariot qui s'en va chercher un pieu dans sa shop et qui plante un pieu un peu plus loin. Puis il te permet d'attacher la corde après. Fait que vous descendez dans le trou, vous y allez chacun votre tour, la corde tient le coup. Puis vous arrivez en gros dans une espèce de... S'il n'y avait pas eu le trou, en gros, dans une espèce de grosse caverne circulaire, comme un peu une grosse alvéole. C'est vraiment caverneux, là, il n'y a rien de travaillé, il n'y a pas de... Il y a comme des piliers, mais tu sais, c'est rien que là pour dire que c'était là pour tenir le sol, là, la route avant. Mais c'est ça. Vous voyez, pour ceux qui ont Dark Vision, vous voyez une porte au fond de la salle. Toi, Dwalin, en gros, tu vois, toi tu reconnais le workstone, le travail de pierre des nains. Fait, tu sais que c'est du travail de nains. J'ai une question, maître de jeu. Et- En fait, j'avais lancé le sort Aid dans ce qui durait 8 heures. Monter les points de vie de 5. Est-ce que ça fait plus que 8 heures Non. Non, ça doit faire à peu près. Ok, fait qu'on est encore. Ok, c'est bon. Depuis que vous êtes Vous avez là, mettons, on encore peut 5 dire points maximum de plus. Ouais, un 4-5 heures, fait que vous êtes encore correct. Est-ce que c'était pour tout le monde ou c'est juste pour toi? C'était pour. Il me semble que je l'avais fait pour tout le monde. C'est ça. Oui, parce que je me rappelle les avoir montés. Observez, mes amis, ceci est un travail de nain. Oh. Pourtant, le Impressionnant. village des Mélèzes n'est pas un village. Peu m'importe. Regardez la qualité du travail ici. Oh. Eh. On voit. En gros, présentement, la salle et l'espèce de grotte est vide à part pour une porte qui se trouve au fond, dont Dwalin est en train de vanter les propriétés naines. Miss va s'approcher Ben, avec sa torche. Moi, c'est ça, je m'approche tout de suite pour voir de plus près le fabuleux travail des nains. Vous avez un grand arche pour un nain, fait qu'on aura un arche normal pour vous. Et sur la porte, en gros, il y a des inscriptions naines. Toi, Dolan, tu vois que c'est tout simplement comme le nom de la cité qui était là avant. Comme le nom comme d'une ancienne cité naine, peut-être. Toi, tu as déjà entendu parler que dans la Desserim Valley, il y a il y a très longtemps, il y avait une cité naine qui était construite dans la vallée de Desserin et qu'elle a été vaincue un jour par des trolls et des ogres qui avaient fait un raid là, dans la région. Fait que tu te dis que c'est peut-être des vestiges qui traînent de là. Ok, super. Ok, je sais qu'il y avait ça, mais je connais pas le nom de la ville qui était là. Non, exact. Ok. Alors, c'est quand même c'est très vieux, très poussiéreux là. Tu passes ta main pour enlever de la poussière là, sur la porte. Semble pas barré là, y a pas vraiment de loquet après là. Est-ce que les Ouais, nains étaient de ni un bons ni deux, serruriers? j'entre. Parfait. Fait qu'en gros, t'ouvres la porte et ce qui se trouve derrière est vraiment, c'est très merveilleux là. C'est quelque chose de, pour toi, tu reconnais vraiment le travail nain. C'est des planchers coupés à la pierre, très très droits, des grands murs et avec des grandes poutres en pierre très solides. Il y a des socles pour les torches de chaque côté. Le couloir se trouve à être à peu près une 50aine de pieds de long et au bout, tu vois qu'il y a comme des escaliers qui descendent. J'avance tranquillement et je regarde un peu partout, avec les yeux humides.
Hey gang, moi je suggère que je sois deuxième sur l'ordre de marche. Je sais pas si ça vous convient. Ouais, tu peux encore grimper sur mon dos si tu veux. Non, c'est correct. Là, j'ai une torche dans la main, là, je suis correct. J'ai pas de problème. Moi, je peux être troisième vu que j'ai une torche aussi. Aider à éliminer l'arrière. Donc, moi en premier, Nang Nang. Ensuite, Le Mist ensuite, puis le dernier, Mist, c'est Alvard. puis Alvard. Ouais. Parfait. En gros, vous marchez, vous arrivez jusqu'au bout du couloir. Et après, toi, Dwalin, t'es le premier. Tu regardes dans l'escalier qui descend, puis il y a encore une fois de très beaux escaliers. Et ils descendent, puis tu vois pas le fond pour l'instant. Même avec ma vision Ouais, ça a l'air nocturne. de descendre très bas, les Je regarde mes confrères, mais... Est-ce que vous voulez aller de l'avant et descendre l'escalier? Oh oui, quelle belle aventure nous vivons encore! Si le tremblement de terre a révélé cette place-ci, Il faut trouver les coupables, c'est important. Coupable? Allons-y. Vous pensez qu'il y a un coupable derrière les tremblements de terre? Ah, c'est sûr que c'est un malfaisant qui a fait ça. Il y a des malfaisants partout. Peut-être un dieu? Est-ce que je vous ai déjà parlé? Puis là, je commence à parler de mes... Moi, je commence à avancer. En gros, vous Voilà. commencez à descendre Très des bien. escaliers, puis vous entendez la voix de Alvar de façon très écho, qui parle de ses dieux tout le long de la descente. En gros, vous descendez, puis surprenamment, à peu près une centaine de pieds là, vers le bas. Vous arrivez dans une grande salle, une espèce de cathédrale naine. Là, t'es quasiment en train de brailler, toi, Dwalin, parce que là, c'est vraiment quelque chose de beau. C'est minutieux, les détails, tout ça taillé dans la pierre. Grande cathédrale, en gros, sur la longueur, vous avez à peu près une cinquantaine de pieds de large, un 100 pieds de profond. Et au fond se trouve une grande porte. La porte en tant que telle, chaque porte a à peu près un 20 pieds de large, un 40-50 pieds de haut. C'est des très très grandes portes, un peu comme une porte qu'un géant pourrait avoir là, pour passer. Là. Puis en avant de la porte se trouve une espèce de puits qui fait comme une espèce de petite lumière bleue. Youhou! Voyez, Nang Nang. Voyez, Nang Nang, vous vouliez vous baigner, c'est le temps. Allez-y. Ok, c'est pas un... Ok, c'est un puits. Je pensais que c'était juste un... Mais est-ce qu'il y a de l'eau dedans? Oui, au moment que vous vous approchez pour regarder, oui, vous voyez qu'en gros l'eau est quasiment sur le bord. Elle est très 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 stable. En gros, vous pouvez vous voir au travers comme du puits. Il y a comme des espèces de petites, comme un peu des petites lucioles, mais dans l'eau qui se promènent. En gros, vous avez comme des petites bulles bleues qui se promènent, qui partent, qui bougent, qui réagissent. Si vous touchez à l'eau, hop, ils vont s'en aller un peu plus loin pour venir. C'est comme des insectes. Est-ce que ceux-là sont des insectes? Ça semble être quelque chose de magique. En gros, c'est pas des insectes ou rien, ça semble vraiment comme de la magie. ce serait un jet de quoi pour les. Arcane. Et je pourrais essayer moi aussi. Permet. Ah oui, non, vous pouvez tout l'essayer. 17 pour un nain dans une citadelle, il n'y a pas de problème. Ouais, exact. Un gros 20 pour Nang Nang. Parfait. Fait que tous ceux qui ont au-dessus de 15, vous regardez la poule, ça a l'air de quelque chose qui mange la magie. C'est ça que vous pouvez vous dire. On aurait dit que les espèces de petites poules bleues là, qui se promènent, là, ça a l'air de quelque chose qui pourrait peut-être dévorer la magie ou quoi de même. C'est comme l'intuition que vous avez. Dévorer la magie. Donc, ça va prendre de l'huile de coude. Et est-ce qu'il y a quelque chose d'autre alentour? Non, à part peut-être des... Il y a des bancs, comme un peu des bancs, où qui pourraient avoir du monde qui vient de s'asseoir pour peut-être assister à quelque chose, là, mais il y a un plancher comme très lisse, avec la lumière bleue que vous émanez, en fait, la lumière bleue que le puits émane et vos torches, vous voyez la réflexion de la lumière dans le plancher, et, au fond se trouve la porte gigantesque. Sur la porte, vous pouvez voir qu'il y a 7 sigles d'inscrits, en gros placés 3 d'un côté, d'un autre, un peu qui font comme une espèce de bol sur la porte. Puis au milieu, en gros, il y a un des signes qui est plus gros, en gros, qui fait comme un peu sur les 2 portes. Les 7 sigles différents. Est-ce que je les reconnais? Non, toi, ça te dit absolument rien. C'est pas quelque chose de nain. Tu sais, là, c'est pas nain. Ok. Est-ce que... c'est d'une... Moi, je parle
Primordial. Ça me dit quelque Rappelle-moi, chose. Primordial, c'est les démons ou c'est les Je devils? parle. C'est. Primordial, c'est Primordial? les éléments. Les élémentaires. Non, élémentaire, ok, non, c'est pas ça non plus. En fait, je veux dire, là, je parle Common, Oui. Draconic, Mhm. Dwarvish, Elvish, Primordial. Ok, non, rien de ça. Étrange, du je ne connais pas du tout c'est quoi ces écritures. C'est pas du druidique non plus. En gros, il y a aucun de vous qui est capable de comme lire les sigles. Ça a plus l'air d'être comme un peu, pas un logo, là, mais tu sais, comme un sigle, comme un signe de quelque chose, là, mais ça c'est pas des lettres, c'est pas quelque chose qui est écrit. C'est un symbole, là. Ouais, c'est des symboles qui sont gravés dans la porte. Est-ce que tu me permets de faire un jet d'arcane? Oui. 6. 10, non. Je pense que c'est... Non, je sais pas. Est-ce qu'il y a une poignée là-dessus? Non. Il y a pas de poignée. Puis si vous essayez de tirer ou de pousser dessus, il y a rien qui bouge. J'essaie de mémoriser à quoi ressemblent les cycles, puis je veux dire... je pense que cette porte s'ouvre d'une manière magique ou d'une autre, mais... ou que c'est peut-être pas une porte. Mais on peut C'est peut-être fermé par magie. Mais Je vais essayer quelque chose, moi. Oui, vas-y. J'ai un petit gobelet dans mon sac. Je vais prendre mon gobelet, je vais prendre un petit peu d'eau, puis je vais la lancer sur la porte. Ok, au moment que tu prends ton gobelet, tu plonges dans l'eau. Puis au moment que tu montes, c'est comme si ton gobelet il était plein de trous. C'est comme un peu, je ferais la référence à Harry Potter là, quand il prend le coquillage pour essayer de prendre de l'eau là, dans le 7e film là, pour donner ça à Dumbledore. Là. C'est comme l'eau passe à travers. Hein? Voyons, puis ça marche pas. T'es pas capable de sortir de l'eau du puits. Ok. En utilisant nos mains, est-ce qu'on est... Quand tu rentres tes mains, c'est très froid. Mais non, au moment que tu essaies d'en sortir, c'est comme ça passe au travers de tes mains. C'est comme si- Ben, on n'a pas d'autre effet si on se met la main dedans. C'est un peu comme si c'était comme un peu de l'eau spectrale, je peux dire ça comme ça. Là. C'est comme à l'effet que vous avez. Là, tu sais, c'est froid, là, mais tu sais, vous êtes pas capable d'en sortir du puits. Il n'y a rien à côté du puits qui semblerait avoir été fait pour... Il y a rien autour. En gros, il y a aucune vestige qui reste vraiment. Cette place a comme été gardée en shape. C'est poussiéreux, mais tout est en ordre. Il n'y a pas de pan brisé ou il n'y a rien qui a été saccagé dans cette place-là. C'est comme si ça avait resté tel quel depuis que ça avait été laissé là. Ok. Pensez-vous que mon sort que j'ai fait tantôt pour créer de l'eau pourrait fonctionner ici? Probablement pas, vu que c'est pour créer de l'eau, mais moi je peux essayer de le manipuler. Et Miss va caster Shape Water, qui est... Ok. En gros, va essayer de... ça permet de faire bouger ou changer le flot de l'eau. Je peux faire en sorte que l'eau va prendre une forme ou tout de genre. J'essaie de faire en sorte que l'eau monte comme une bulle en haut du... Ok. Ça fonctionne. En gros, au moment que tu lances ton sort, tu vois, tu ressens en faisant ton sort que comme la magie que tu utilises est tout simplement mangée par le puits. Vous voyez tous autour que les petites bulles bleues qui se promenaient luminescentes, ils se ramassent tous à la surface de l'eau de façon très dense. Et une fois qu'ils ont comme un peu fini de manger la magie que tu viens d'utiliser, ils se dispersent. C'est quoi vos perceptions passives rapidement de même? 15. 15. 13. 14. Parfait. Fait qu'en gros, vous voyez pas mal tout ce qui se passe. En gros, quand Mist tire son cantrip pour essayer de faire bouger l'eau, le puits comme mange sa magie. Puis vous voyez comme une petite ligne qui se forme sur le sol, comme un peu une craque entre deux tuiles, mais ça semble être fait pour un autre purpose, ce que vous voyez voir. Vous voyez comme il y a une espèce de petite ligne bleue qui se dirige vers la porte puis qui revient.
Vous voyez à peu près, ça a peut-être fait un pouce ou deux, là. Et après ça retourne dans le puits. Je vais caster Thaumaturgie, qui est un cantrip aussi. Puis qui va, mettons, il va, tu sais, des petites... de la petite tremeur, genre de la petite... genre imiter les petites choses, les petites bébites là que je vois là. Ok, est-ce que tu le casses sur le puits? Ouais. Ok, il se passe la même chose. Ton spell n'a aucun effet, mais comme ta magie est comme absorbée par le puits, fait qu'encore une fois, les petits bulles bleues, genre ils s'en viennent au-dessus de l'eau, puis ils viennent comme dévorer ta magie, puis après ça vient comme un peu se dissiper, ça se recalme dans le puits, puis tu vois, il y a une petite ligne qui part, 1 pouce, 2 pouces, hop, ça revient, ça retourne comme vers le puits. Vous dites que c'est peut-être pas assez puissant pour genre faire avancer, faire ce qu'il y a à faire. Là. S'il y a quoi qui devrait se passer, c'est peut-être tout simplement pas assez puissant. On va prendre un sort plus gros qu'un can. Pourquoi ne pas simplement cogner à la porte? Puis je m'avance, puis je cogne sur la porte. Cogne sur la porte. Fais-moi un jet de wisdom. Wisdom. Et tu me le diras parce Un que... saving throw? Ah, ouais, parfait. Non, un save, ouais, exact. Fait qu'en haut, 4. Oui, ok. J'ai eu un beau petit 4. Ok. T'entends une voix qui vient de derrière la porte. Et qu'est-ce que Tu j'entends? reconnais la voix de ta femme qui est morte. S'est fait tuer lors d'un pillage. Chérie? Eh. Chérie? Chérie? Est-ce que t'es là, chérie? Je me mets à genoux puis je me mets à pleurer. Ouais, exactement. T'as un gros feeling, tes jambes shake. Vous voyez Dwalin, il sent mou. C'est comme tu perds un peu la vision de l'équilibre, puis genre toutes les émotions qui viennent en toi deviennent vraiment te shaker. Alors, moi, je m'avance à la course vers Dwalin, je me retourne vers les deux autres, je dis, Vous voyez ce que ça fait l'alcool? C'est pas bon! là, je m'approche de lui, puis j'y frotte un peu le dos là, pour le réconforter. Ok, Nag, toi, tu n'entends. Il y a personne d'autre qui entend rien, c'est vraiment juste Dwalin qui a entendu une voix. Tout à fait. En gros, tu l'allonges un peu plus proche. Tu l'allonges sur le sol. Voyons, j'allais dire Mathieu, mais Mathieu n'existe pas. Dwalin, tu continues d'entendre la voix. Dwalin, tu peux nous sauver? On peut sortir, on est juste enfermés ici. Comment je peux vous sauver? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a comme un peu du monde qui arrive ici, qu'on est comme, je sais pas, dans une salle, c'est complètement blanc, il y a absolument rien. Et on est, selon ce qu'on s'est dit, on est comme toutes des victimes. On sait pas trop, mais il y a un moyen magique, je pense, d'ouvrir la porte. On a une grande porte de notre côté, puis capable de te parler, je suis capable de te voir au moment que tu touches la porte, j'ai réussi à te voir. Combien de vous de l'autre côté de la porte? On doit être des centaines. Des centaines? À qui tu parles, Dwalin? À qui vous parlez? Je regarde Nang, je lui montre le doigt, minute. Juste une minute. Qu'est-ce que vous voyez alentour de vous? C'est complètement blanc, en fait, c'est comme si j'étais dans une espèce de salle sans fin. Tout ce qu'on a ici au milieu, on peut aller en avant, en arrière, mais tu sais, il y a juste un grand arche en plein milieu. Et c'est où est-ce que les armes, je pourrais dire, des gens se ramassent. Les armes? Pour être complètement honnête, je semble pas avoir de corps physique pour l'instant. Je pense qu'on est un peu emprisonné dans une drôle de prison. Moi, tout ce que je me souviens, c'est le moment où... puis là, elle commence un peu à chialer puis brailler quand elle répète ce qui s'est passé au village quand des espèces de bandits sont arrivés et puis que une espèce de... elle connaît la race, vous connaissez toute la race, là, mais un tiefling est arrivé avec sa troupe de bandits puis ils ont tout simplement saccagé le village puis que... Elle dit qu'au moment qu'elle s'est faite poignardée par le tiefling, en gros, elle a perdu connaissance, puis elle s'est sentie mourir, puis au moment qu'elle s'est réveillée, elle était là. Puis pas mal tout le monde qui sont là aussi ont comme un peu la même affaire, qui sont arrivés au moment qu'ils sont morts, sont arrivés à cette place-là. C'est ce qu'elle dit. Bonana, ne t'inquiète pas, je vais trouver moyen d'aller te chercher.
Là, je me retourne vers Nanang puis j'explique tout ça, là. Là, il y a plein de monde derrière la porte. Ils voient rien. C'est comme un petit peu spectral. Il y a à peu près une centaine de personnes, dont ma femme qui est décédée. Les amis, il faut l'aider. Il faut trouver une solution. Oh là là. Pendant que Dwalen et Nang Nang sont occupés pendant que Dwalen est occupé à parler dans le vide, Miss, lui, va caster sur le puits Ice Knife, qui est un sort niveau 1. Ok. Couteau de glace. Fait qu'en gros, tu essaies de former ton Ice Knife. Tu vois, le couteau, il commence à se former, en gros, de la poignée jusqu'à la lame, mais au moment que tu es rendu à la garde, la poignée, en gros, ton pommeau commence à se défaire juste à temps que ta lame finisse de se former, puis qu'elle finit de se défaire pendant qu'elle est dans tes mains, avant même que tu puisses la lancer. Tu vois comme la glace ou tu sais, comme les flocons de neige qui se transforment en magie arcane, qui s'en va comme se fait absorber par le puits. Encore une fois, le même phénomène se produit, puis t'as 4 pouces peut-être de ligne qui se fait, une petite ligne bleue à terre luminescente. Et combien de distance à la porte entre le puits pour cette ligne-là? À peu près, le puits est à peu près, je pense, une trentaine de pieds. Tu penses pas que ça va être possible de juste genre blinder ça de magie juste à temps que ça marche. Toi, Nang Nang, t'es proche de la porte, t'es avec Dwalen. Tu vois tout simplement la continuité de la ligne qui s'en vient, rentre dans la porte, puis après ça, que les lignes se dirigent toutes vers les sigles, puis comme la ligne qui est comme une gravure dans la porte, c'est comme fait les signes en fait en gravure, puis continue sur toutes les signes jusqu'à temps qu'il arrive au gros sigle qui se trouve au milieu des 2 portes en haut. Fait qu'en gros, tu te dis, il y a 30 pieds, une ligne à faire, puis après ça, t'as tous les petits sigles qu'il faut remplir sur la porte. Fait que tu sais, ça sera pas possible de faire ça juste avec des sorts, là, c'est ton intuition. J'utilise mon sens de déduction pour essayer de trouver un lien dans tout ça. Quelle information je pourrais avoir? Y a-t-il un casse-tête ou des signes que je reconnais? Je me creuse vraiment les méninges, là. Parfait. Fait que, en gros, vous pensez à ça, vous essayez de trouver un lien, tout ça, comme un peu résoudre le puzzle, comment ça pourrait marcher. Puis vous entendez des voix échos qui viennent de plus loin en haut des marches, en gros des cris qui ont l'air de venir là, de l'entrée de la caverne. Des cris de détresse ou. Ouais, des cris de détresse. Par les villageois. Ouais, genre ça. Et je dirais. Saisissons-nous et allons voir qu'est-ce qui se passe. Parce que les personnes qui sont derrière la porte peuvent attendre, je pense, avec tout grand respect. Ouais, Alvard, au moment que tu dis ça, est-ce que tu te tiens proche de la porte? J'imagine que je serais proche du nain pour essayer d'assister à la conversation. Puis gentil, j'écoutais un peu, mais oui, je me dirigerais vers la porte. Fais-moi un jet de wisdom. Ok. Bon. Excuse-moi, un jet de wisdom. Saving throw. Ouais, un saving throw. Ouais. Wisdom 21. Ok, c'est beau. Tu ne ressens rien. Il s'est rien passé. Okay. J'ai rien dit. Il n'y a pas de jeu à faire. Rien. Correct. Ok, c'est bon. Parfait. Fait qu'en gros, c'est ça. Vous avez des cris là, qui ont l'air de venir d'en haut des escaliers. Là. Allons voir c'est quoi. Juste avant qu'on remonte, là, j'ai pas eu un éclair de génie avec les signes que j'ai vus sur la porte. Il n'y a pas un étincelle d'intelligence. Ben, avec un 20, je te dirais que je te donnerais quelque chose. Tu penses qu'il faudrait peut-être, avec ton intuition, donner peut-être de quoi en termes de magie. Peut-être pas juste quelque chose qui est voyons, pas permanent, mais tu sais, comme un spell qui est du one-shot, mais peut-être plus quelque chose qui a été enchanté, peut-être un arme ou ben n'importe quoi qui pourrait comme une magie puissante, tu sais, peut-être tu dis quelque chose d'une grande puissance pourrait peut-être satisfaire le puits assez longtemps, tu sais, pour que ça fonctionne. C'est peut-être que il y a peut-être plusieurs étapes à faire, mais il faut peut-être donner quoi d'assez fort qui pourrait comme contenter le puits assez longtemps pour qu'on puisse comme se rendre au top ou ben. Il y a combien de signes sur la porte? Il y en a 7.
Alors, moi, je vais lever un peu l'épaule de mon compagnon, nain, sans lui toucher la peau, évidemment, je vais pas l'empoisonner, pour l'inciter à se lever pour courir avec moi vers la sortie. Vers les escaliers, voir qu'est-ce qui arrive avec les voix qui crient. Miss aussi va se diriger vers la sortie, mais il va avoir sorti sa fausse aigle sur au quai du... Ok. Moi, je me relève tranquillement, les genoux tremblotants, les larmes aux yeux. Et je m'ennuie de vos nanas. Je m'ennuie de toi aussi. Je vais la Toilette, je sauver. m'ennuie de toi aussi, mais reviens me voir. Et Je vais te au sauver. moment que tu t'éloignes de la porte, tu comme perds la connexion. Je me sens-tu mieux? Y a-tu un lien psychique là-dedans ou... Ben là, tu te sens fucking bad. Ok, c'est ça, je veux dire, je m'éloigne pas, puis mon sentiment En s'éloigne fait, aussi. là. ton sentiment, c'est à cause que t'es sous le choc là, présentement, là, mais ça Ok. s'arrête là. T'as pas un autre Parfait. effet supplémentaire. C'est juste que tu te sens vraiment mal. T'es encore sous le choc. Parfait. Fait que c'est ça. En gros, vous vous dirigez vers le sommet, en fait, vers la surface. On remonte. En haut, vous montez les marches. Vous passez tout simplement à travers l'arche de la porte qui était en haut dans la caverne. Et vous voyez la lumière qui vient de la surface du soleil. Puis vous voyez un oiseau géant qui semble passer par-dessus. Boum! Vous voyez l'ombre passer pendant que vous êtes encore dans le trou. Est-ce que je l'ai vu assez bien pour pouvoir l'identifier? Bon, tu peux me faire un jet de nature. Ah, nature. Non, je demande ça parce que en tant que druide, mon wild shape, faut que j'aie vu des créatures pour pouvoir me transformer en ça. Ok. Ah, bon. Toi, Mist, ça ne te dit rien. En gros, tu trouves ça trop gros pour dire que ce soit de quoi que tu aies déjà vu. Toi, Nang Nang, on va dire que dans les marais où que tu viens, t'en as déjà croisé. Présentement, la shape que t'as vue, si toi, ça te penses que c'est un vautour géant qui vient de passer au-dessus du village. Oh, il y a un vautour géant, faut faire attention! Pourtant, les vautours, ça mange juste les choses déjà mortes. Ouais, mais danger, on sait jamais à grosseur que ça là, hein. Moi, je sais pas, je dis rien, là. Tu veux t'essayer? Moi, je sors ma hache, prête à aller essayer de tuer n'importe quoi, là. Ok. C'est juste pour sortir la fureur que Parfait. j'ai. Fait qu'en gros, vous êtes encore dans le trou, il y a une corde pour vous aider. Vous entendez encore les cris, la panique, le monde court à la surface et vous entendez des rires à travers. Vous voyez encore deux ombres qui passent pendant que vous êtes en train de monter. Puis vous voyez des lances qui se tirent du ciel. Vous avez remarqué qu'il y a des personnes qui montent ces vautours géants-là puis qui tirent des lances sur les villageois puis ils sont tout simplement... Ah, bon coup! Puis ils s'encouragent entre eux, puis ils font tout simplement attaquer les villageois, puis les autres ils se font du fun. Là. Ah, on va sortir du trou. Fait qu'en gros, à ce moment-là, au moment que vous voyez ça, vous êtes les 4 sortis du trou. Les gens qui montent les vautours géants, ils ressemblent de quoi? Tu les vois mal sur le premier coup parce qu'ils sont comme à contre-soleil. Mais il y a un moment aussi que quelqu'un se tasse un peu, puis vous le voyez tous. Il est drôlement habillé, c'est la première fois que vous voyez ça. Il y a une grande cape blanche avec comme un capuchon noir qui est comme fait en plumes, puis il y a les épaulettes aussi en plumes noires. Il y en a un comme ça, puis le restant sont tous un peu en armure de cuir foncé, qui ont des logos tempés sur les épaules puis sur le chest en gros. Le logo que vous voyez est un triangle qui est comme upside down, la pointe par en bas, puis il y a comme sur le côté plat qui est vers le haut, il y a 3 petites branches qui partent vers en haut. En gros, une à gauche, une à droite, puis une au milieu. Lancez-moi l'initiative. Ouais. Oh, drette de même. Yes. Miss, t'avais oublié de vous juste dire, pour- mais il y a du sang de géant aussi. Juste pour dire aux auditeurs pour qu'on rie, c'est parce que j'ai mis mon token sur la map, puis c'est la Il est taille immense. d'une tour de magicien. Plus gros. Ah, ben, même un quartier de village. C'est gros, hein?
Mais après ça, pour l'initiative, ben, j'ai roulé un 5. Total. Ah, j'ai roulé un 10 puis un 7 avec mon token. Je vais garder le 7. Il y en a combien de ces êtres, de ces... Au total, il y a 4 vautours géants qui sont, selon si vous devinez, montés par 4 personnes. Il y en a un qui a comme une espèce de cape, comme j'avais dit, avec les plumes et tout. Puis les autres, c'est 3 hommes qui sont avec des armures de cuir. Ok. Puis là, ils se sont pas posés, ils sont encore Ils au sont ciel. encore au là. ciel. Ils flottent en haut, puis... On est rendu en haut de la grotte, là? On est rendu dans les rues du village. Là. Ouais, exact. Parfait. Moi, je leur crie. Descendez, venez ici si vous êtes des hommes. Venez vous battre. Voilà, justement, ça va être à toi. Fait que tu leur lances... Avec un dos. Ouais, avec un 12. Ouais, non, ça a pas roulé bien. Ok, mais après leur avoir crié, est-ce qu'ils font quelque chose ou ils restent dans les airs? Ah, eux autres, ils restent dans les airs. En gros, tout ce qu'ils font, depuis que vous êtes là, en gros, la scène dont vous êtes témoin, c'est que les 3 qui sont en armure, en gros, ils tirent des lances sur les villageois, puis l'autre, il est comme, il observe. Pas grand-chose que je peux faire, j'ai rien. J'ai pas d'arc ou d'arbalète, quelque chose comme pas- ça. À quelle distance? T'as pas d'armes de lancer, des haches ou quoi de même? Non, ben... Hand axe. Ouais, non. Non. J'ai une pelle. Ah, toujours marché. Ah, et oui, regarde, je prends ma pelle puis je lance. Ah. Lui, en gros, il est. Ben, t'as-moi un jet. Même voir si ça marche. My God. Aïe, aïe, aïe. Tu veux que je te lance Ah, un dé clairement. Parfait. Ben, au pire, 15. rajoute ta force. Plus 4. Parfait. 19. Fait qu'en gros, tu tires ta pelle, puis toi, tu vises-tu la monture ou tu vises le dude qui est dessus? Je vis celui Ok, qui est cool. dessus. Fait qu'en gros, tu tires ta pelle. Puis lui, il l'a pas vu arriver, c'est pas là qu'il regardait. Lui, il visait voir s'il pouvait pas pogner quelqu'un à la lance. Puis il reçoit une pelle en plein visage. Bang! Ah, putain! Hey! Qui a tiré ça? Qui va le tuer? Pour ça, ben, il te regarde puis il te voit, là. Fixe, là. Viens voir papa. Ah ouais, tu veux, je viens de voir papa? J'arrive! Fait que tu le vois, il change la direction de sa monture. Puis là, rendu à son tour, ça tombe bien. Fait que il descend un petit peu, mais il descend à peu près de 5 pieds. Il s'enligne vers toi, puis il te tire une lance. Laisse. Tac. Ah, ok, bon, ben 6, ça touchera pas. Il tire la lance, ça atterrit à tes pieds. Non. Il remonte en haut. Bon, parfait. Ensuite, ça va être à Alvar. Dis-moi, est-ce qu'il y a des ennemis qui sont comme à l'intérieur de, mettons, à 20 pieds de chacun, genre parce que je peux faire un sort de 10 pieds de rayon. Ouais. Mais j'attendrais qu'il y ait qu'il soit plus qu'un. À l'intérieur de ce. En gros, c'est quoi le Ok, sort? Hein? C'est quoi le sort? Je peux faire Shatter. En gros, ça, au pire, envoie-moi la description. En fait, c'est que ce que ça fait, c'est que. C'est un rayon de 10 pieds. Puis les créatures vont prendre du dommage de tonnerre. Puis ils vont faire un saving throw. Parfait. Fait que ouais, je dirais que oui, t'es capable de timer le temps aussi qu'il y en a 2 qui passent un à côté de l'autre. Pour les... Ok. Fait que c'est bon, je vais faire ça. Puis en même temps,
Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser en même temps mon Channel Divinity. Qui va faire en sorte je vais dealer le maximum de dommages au lieu de rouler. Ok. Le dommage. Fait que ça va faire 24 dommages de tonnerre. Ok. Fait qu'à ce moment-là, en gros, tu pognes le gars qui avait un casque avec comme des plumes, là, puis avec sa cape blanche. Tu pognes lui, tu pognes un des petits dos en armure de cuir. La monture, puis le gars avec l'armure de cuir, eux autres, ils perdent connaissance sur le coup, puis tu le vois qu'il fait tout simplement tomber d'une trentaine de pieds de haut, tombe sur le sol, s'écrase proche de vous. Et l'autre, choqué, quand même réussit à tenir sa monture. Puis il va lancer un call aux autres gars et dire: Hey les gars, c'est fini, on arrête, on s'en va, c'est dangereux. Puis il se met en direction pour s'en aller. En gros, c'est à son tour, il va s'en aller. Je finis mon tour en courant vers eux, puis en vociférant des insultes. Par la fureur d'Auril, vous n'attaquerez plus jamais des petits innocents comme ça. Puis je vais comme vraiment commencer à courir après eux, puis avec mon marteau dans les airs, là, puis à continuer à leur lancer des insultes. Parfait. Les doutes sont tombés en bas de leur monture. Il y a un doute qui est tombé en bas de sa monture avec sa monture. En gros, il y a un doute qui est tombé avec sa monture sur le sol, puis il y en a un genre qui s'en va. Je pars à courir vers Le lui. gars qui est tombé à terre? Ouais. Oh, oui. Nang Nang, ça va être à toi. Alors, T'en as encore deux qui sont en train de voler au-dessus du village, en gros, qui viennent d'entendre l'ordre, comme un peu leur supérieur, que tu peux en déduire. Puis le gars avec sa cape de plume, lui, est en train de s'en aller, est un peu plus loin. Alors, je laisse tomber ma torche et mon éclat à partage, je sors mon arc et je tire. Yes. J'ai un... C'est celui qui s'en va, là, qui essaie de s'en aller? Oui, j'ai un gros 17. 17, ça touche. Je fais point de dommage plus un instant. Je fais aussi. « 10 points de dommage perforant. Parfait. Fait qu'en gros, tu... En ton Je arc, vise- tu lâches... je- Oui, vas-y. Je vise la monture, excuse-moi. Ah, ok, bon, ben parfait. Fait qu'en gros, ça va toucher aussi. Tu plantes ton arc, tu tires, tu plantes directement dans la monture. La monture, tu vois qu'elle est en train de battre les ailes, puis elle se laisse un peu tomber. Les ailes, genre, ils se fanent par en haut, puis les deux tombent sur le sol. Vous voyez que le prêtre un peu qui est sonné, mais tu sais, qui est encore debout. Alors, j'utilise le reste de mon round pour me déplacer vers le prêtre qui est au sol, tout en encochant une autre flèche pour être prêt. Parfait. Fait qu'en gros, tu réussis à te rapprocher, mais il avait comme déjà un peu commencé à s'éloigner là, avec sa monture volante. Fait que tu réussis pas à te rendre jusqu'à lui, mais tu te rapproches bien. Ensuite, ça va être à Mist. Donc là, le prêtre qui est au sol, il est à quelle distance de nous? Je te dirais que toi, t'as pas encore bougé. Fait qu'il est à peu près, je te dirais, à 60 pieds de toi. Avant de bouger, Mist va commencer à faire des gestes dans les airs et à parler en primordial. Il va s'appelle Entangle. Ok. Donc, il y a un Dex saving throw. Non, c'est un strength, c'est un force, un sauvegarde, un jet de sauvegarde de force. Ok. On va faire ça. Et c'est 14. Non, 13, fait qu'en gros, il passera pas. Donc, ben, il va être restreint. Il peut bouger de là tant qu'il risque pas le check. Parfait. En gros, tu faisais ça sur celui qui était tombé. Ouais, sur le prêtre qui était tombé. Et au lieu d'être des vignes, c'est vraiment plus genre des ronds, c'est ça là, avec des épines. Ok. C'est pas des plantes belles. Mauvaises herbes et tout ça, et des ronds. Faire mal, ça. Parfait.
Parfait. Fait qu'en gros, vous le voyez, il vient de tomber, il essaie de se relever, il débarque de sa monture. Au moment qu'il essaie de courir, il se fait agripper sa cheville par une espèce de liane qui sort du sol. Et vous voyez les épines qui commencent comme à sortir un peu. Puis il est comme « Aouh! Lâche-moi! » Puis là, de l'autre jambe, ça commence aussi. Puis là, ça commence à monter sur tout son corps. Puis là, il est comme plus capable. Il est rendu restrained. Puis il essaie de se débattre. Mais il est pas capable de faire de l'emprise du Entangle. Fait que... C'était tout pour Après ton ça, tour. je vais bouger vers lui. Ok, parfait. Ensuite, ça va être aux autres dudes qui étaient sur les montures volantes. En gros, il en reste 2. Eux autres, ils se sont fait donner l'ordre de revenir. Fait que ils vont partir. Il y en a un qui part, tout simplement. Il va faire sa dash action avec sa monture. Fait que vous le voyez, il y en a un qui sprint tout simplement, qui part. Vous le perdez un peu de vue, là, comme avec le soleil et tout. Vous le voyez encore, là, mais il commence à rapetisser. Il part quand même un peu loin. Puis le deuxième aussi, il part. Puis il va aller moins vite, mais il va essayer de tirer une attaque à Dwalin, justement. Parce que il chie le dernier coup. Oh, c'est talent. Amène-en des Ah, petites des lances. Pas les petites lances, hein. Hop. Exactement. Je lui donne juste des munitions. Ah ouais. Fait qu'en vrai, avec un 20, je suppose que ça touche. 20 total, pas 20 naturel. Fait que il tire la lance, puis ça pogne dans ton armure pour un 6 de dommages par 100. Fait que il est comme « Ha! Sucker! » Puis après ça, il s'en va. Un peu moins vite que l'autre, là, mais c'est ça. Il s'en va en laissant son boss en arrière. Ah, clairement, là, tu vois qu'il n'y a aucune compassion pour l'autre. Là. Si l'autre est tombé, c'est un noob. Là. Vous entendez l'autre qui crie « Hey! 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 Venez me chercher, les gars! Les gars! » Puis non, les autres, ils partent, puis don't give a shit. Fait que vous vous retrouvez avec une monture avec un espèce de bandit mort qui s'est tombé sur le sol, puis vous avez encore l'espèce de prêtre là, avec sa cape là, qui est poignée dans les vignes. C'est la fin de l'initiative. Là. La monture est encore vivante? Non, la monture est sur le sol inanimé. Fait que là, lui, il est à terre puis il est pogné avec les ronces, là, c'est ça? Parfait. Exact. Vous voyez les gars au loin qui s'éloignent, ils s'en vont vers l'est. Moi, je m'approche du prêtre qui est dans les ronces. En passant mon doigt sur la lame de ma hache. Et en le regardant dans les yeux. Ah! Merde. Il essaie de se défaire des vignes, mais il est aucunement capable. Là, vous allez me donner des réponses. Il va essayer de te cracher d'en face. Il va dire, j'ai aucune réponse à te donner, espèce de nain. Voyons. Il essaie de se défaire. Je vais laisser tirer un jet de force, voir s'il est capable de sortir de ce trou-là. C'était 14 le check? Oui. Ok. Tu vois qu'il commence à... Il réussit à briser une des vignes qui est à un de ses pieds. Puis, il commence à ce moment-là, il va faire un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Faire ça. Oh my god. Il va naturel. Fait que je sais pas c'est quoi le check, 14, c'est sûr qu'il l'a pas. Il va se prendre un 4 de dégâts de... Par des halos, là. C'est un... Ça dit 1, mais ça va être 1. Il va se prendre un dégât de halo des sports. Ok. En gros, il essaie de se défaire. Au moment qu'il commence à se défaire, toi, Dwalin, tu vois qu'il y a comme des un champignons. peu l'espèce de petite mist, là. Des champignons, genre, qui pongent dans ses plaies ouvertes. Puis il est comme, ah, voyons, c'est une plante de marbre. Il pense vraiment que ça vient des vignes. Puis des. Puis Miss s'adresse à lui, il fait comme, si vous, autant que, si vous continuez à insister, ça va continuer à faire plus mal. Moi, je le regarde puis je dis, parlant de faire mal, je reviens ma hache, puis avec le pommeau de la hache, là, je lui donne un coup sur le bord de la tête. Ok, tire-moi ton dommage. Là, je fais ça comment, étant donné que c'est juste... Ah, tire-moi ton dommage, hein, que c'est du non létal, en fait. L'attaque comme...
avec ton pomme. Oh my god, là, ça va y oui. Ok. 25 puis 18, oui, peu importe. Fait que, oui, en gros, 13 de dommages total. Laissez-lui Parfait. encore quelques dents, sinon il pourrait pas cracher le morceau. Fait que vous vous trouvez, en fait... Il n'y a plus personne vraiment dans les rues. Le monde se sont cachés en général. Malheureusement, il y a quelques victimes. Personne que vous connaissez. Toi, Nang Nang, t'en reconnais quelques-uns, mais tu sais, il n'y a pas de marchands ou rien. C'est des voyageurs ou du monde qui ont arrêté à Red Larch il y a guère longtemps. Tu te reconnais des fermiers parfois qui viennent de l'extérieur du village. Mais en général, là, on va tirer un D6. T'as 5 victimes en gros, au total, dans le village du monde qui sont morts. Moi, je regarde Mist. Je regarde Les Mist et je amis. dis, va chercher ta corde, on va l'attacher, on va l'interroger. Je vais défaire la corde, là. Il faut l'arrêter. Il faut l'emprisonner. C'est un criminel, un assassin. Je veux pas l'emprisonner, je veux l'interroger. Pendant que vous faites ça, moi j'allais voir les victimes. Genre, je vais leur fermer les yeux, je vais faire une petite prière, genre pas très subtilement. Je vais essayer de consoler les familles des proches. Les proches des victimes, en fait, j'aurais dit. Toi, Mist, en étant un peu plus terre à terre, toi, tu te rappelles qu'il y a un autre dude qui est mort là, un peu plus loin, là, en fait, ou encore la monture géante là, qui est couchée sur le sol avec l'espèce de bandit là, qui est simplement invaché. on va les fouiller, hein. En même temps, je ramasse T'inquiète, ma là. corde. Moi, Pour la moi ramener, c'est qu'on sûr, je fouille l'attache aussi, celui qui pour est inconscient qu'il devant soit moi. pas Là. Complètement. Ok. C'est qui fouille? Dolan va fouiller le prêtre, moi je l'autre qui est. Ce que vous voyez, c'est des l'équipement, tout ce qu'il y avait sur eux, l'armure de cuir avec les logos d'imprimés dedans. Le prêtre, lui, c'est tous ses vêtements avec sa cape, c'est tout vraiment de la haute qualité. Mais en général, il n'y a rien de valeur. Le prêtre tenait une dizaine de gold sur lui, il trouve 10 gold dans sa bourse totale, mais sinon, c'est dans la botte du bandit que tu trouves une espèce de petite carte la vallée des Sérim, comme un peu dessinée à mitaine. Et au milieu, il y a un X. Il est écrit la tour aux tornades à côté. OK. Mais juste, je veux pas interrompre, là, mais tu as parlé d'un logo. Tu dis qu'il était habillé avec un logo. Est-ce qu'on reconnaît ce logo-là? Non, en gros, ça ne vous dit rien. C'est pas le même logo qu'est-ce qu'on a vu sur la porte. OK, parfait. Okay. Non, exactement. En gros, ça correspond à aucun des 7 logos. Et c'est qui trouve la carte, là? C'est sur le bandit, non pas le prêtre? OK. Sur le bandit, Non, c'est c'est Dwalin. Dwalin? C'est Non, Mist. Dwalin, toi, tu fouillais le prêtre. Mist. Fait que Mist, en gros, tu trouves ça. En gros, tu sais, c'est dans les collines, là, dans l'est. De la vallée, à l'est du village des Malaises Rouges. T'as comme une espèce de colline, là, région où c'est que le monde s'aventure pas trop parce qu'il y a des monstres, puis les bandits aussi, ils vont plus dans ce coin-là. C'est comme un peu la place où c'est qu'il y a des affaires qui se passent, c'est dans ce coin-là. On vient de les voir, les bandits. Au sud de cette région-là, il y a un petit X. Et c'est ça, il est écrit la tour aux tornades. Ça correspond aussi à l'endroit que vous avez vu les autres. J'amène la bandits carte à Dolan, je fais comme. Je pense qu'on a trouvé leur repère. Ah ah! La vengeance approche. Mais Et toi, Alvard, tu Ouais. consoles les victimes. Le monde commence à sortir, il voit que le chaos est un peu fini. Puis il y a quelques familles, c'est ceux qui pleurent les pertes. Et tu passes un peu un après l'autre, tu vas les voir, puis c'est sûr qu'il y a pas grand chose à faire. Là. Peu importe ce que tu leur dis, ils continuent de pleurer, puis
Ne vous en faites pas et continuez à vous consoler tout seul sans moi. Je m'en vais rejoindre les amis. Bye. Puis là, bonne chance. Puis genre, je retourne, puis genre, je me dis, et n'oubliez pas, hein, vous devez craindre les tempêtes. Les tempêtes c'est méchant, on n'aime pas ça. Bye. Puis je m'en vais voir mes amis, puis je vais dire, alors, cher ami, qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé une carte où il y a possiblement leur repère. On va leur prendre une petite visite. Je pense que le désir de justice des victimes serait assouvi si l'on oxy ces méchants petits garnements. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je veux comprendre le logo. Montrez-le-moi. Là, j'y montre le logo qu'il y a sur l'armure de cuir du prêtre, là. Ça me dit quelque chose? Cela ne me dit absolument rien. Absolument rien. En fait, je te ferais faire un jet d'intelligence. J'ai 18. Pas un saving throw, mais juste un check. 18. Toi, tu te rappelles de déjà avoir vu... J'ai déjà vu un signe semblable, mais ce n'est pas exactement lui. Exactement lui. En gros, tu te rappelles d'un demi-rond. En gros, c'est comme par en bas, le côté plat par en haut, un peu le même principe que le triangle, mais c'est un cercle. Puis t'as 3 tiges, mais une tige par en haut, puis deux tiges à droite et à gauche. J'essaie de mimer le signe que tu viens de faire, genre avec mes doigts, genre, puis comme de dessiner dans les airs quelque chose. Comme un bol avec un... C'est ce que tu te rappelles avoir vu sur des armures et des sigles de quand tu t'es fait attaquer sur la rivière d'Essarim. Ok, je veux dire... Des pirates. Oh, je crois que j'ai déjà vu un symbole similaire à celui-ci, pas plus tard qu'il y a quelques jours, en fait. Je me suis fait attaquer par de méchants pirates sur la rivière, c'est pour cela que j'étais tout mouillé l'autre jour. Et il y avait un symbole qui ressemblait à celui-ci, mais pas tout à fait pareil. Peut-être qu'il y aurait un lien entre ces différents mécréants? Et où est-ce que vous vous êtes fait attaquer? Pas très loin de la rivière. Montrez-moi votre carte. Là, il montre la carte, puis en fait, puis je montrerai exactement l'endroit où je me suis fait attaquer. Est-ce que c'est loin de la tour? Je rappelle que c'était... la tour, en fait, se trouve plus à l'est de la rivière. Je te dirais qu'entre la rivière et... mais c'est pas loin. C'est plus vers le village. C'est pas loin, ça reste dans la vallée d'Essarim. C'est comme dans le coin où c'est que les collines... dans ce cas, je dirais... Dans la rivière. Je pense que ce n'est pas très loin. En plus, peut-être que c'est une... Peut-être que c'est un symbole de brigand quelconque ou je ne sais trop. C'est sûr qu'il y a un lien. Oui. Faut aller voir. Pendant le voyage, je vais Parce que vous là, je pointe vers l'est. Je pointe vers l'est, puis je dis, c'est par là, hein. C'est par là. Ouais, mais vous vouliez pas aller voir la tavernière avant? C'est celle qui a promis de vous payer. Oh oui, tout à fait. Je vais revenir. Moi, présentement, là, je suis complètement aveuglé par la haine, là. Toi, un Nang à travers la haine, toi, tu te rappelles que c'est à toi qu'elle avait donné l'argent puis elle te faisait confiance pour la dire. Au moment que Miss se dirige vers l'auberge pour aller chercher sa récompense, tu te rappelles que finalement c'est toi qui la récompense. Silence et bouche cousue. En fait, mais... Quoi? Ok. Je pensais que c'était le... Ah non, mais attends une minute. Non. Il veut s'assurer qu'on retourne à l'auberge pour se soigner. Après ça, il va donner la récompense. Ça prend un peu d'ordre. Et Il de me semblait aussi qu'il y avait anguille sur roche. Mais c'est... Ouais.
Nang Nang, lui, c'est le genre de top que quand ils finissent de passer l'Halloween, ils prennent 3h30 à trier les bonbons avant les manger. exactement. C'est lui, Mais ça. c'est pas dirigé à l'auberge. J'ai juste rappelé aux autres, comme vous voulez pas vous faire payer. Ok. C'est eux qui avaient accepté. Parce que dès que la tavernière avait dit qu'il y avait des éléments surnaturels avec la nature, des éléments pas habituels avec la nature, lui, mais c'était prêt à y aller. Là. C'est l'autre qui a fait comme moi, mais faut qu'on se paye. C'est pour ça qu'il leur rappelle, comme vous vouliez pas votre argent. Mais il est quelle heure là, dans l'univers? Dans l'univers, ça dépend des planètes, mais dans le monde des royaumes oubliés dans lequel vous vous trouvez, c'est comme l'heure plus du souper. Est-ce là, qu'on... 7 heures. Un peu plus tard, puis Ok, le soleil s'en vient pour se coucher là, bientôt. La vengeance est un plat qui se mange froid. Est-ce que ne souhaiteriez-vous pas de passer la nuit ici? Je pense que ce serait plus sage de passer la nuit ici, de se préparer et demain matin à l'aube, on part aller oxyre des méchants garnements avec des symboles bizarres sur leur chest. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai le Tout à shake, fait. puis je suis comme, non. Tout à fait. Mais en tout cas, je vais suivre mes confrères à contre-cœur. Ne vous en Doualin, ça faites fait beaucoup, pas, là, vous d'émotions allez pour tuer lui aujourd'hui. beaucoup de méchants demain. On retourne à l'auberge. Bon, fait qu'en gros, si tout le monde est prêt, vous retournez à l'auberge. Puis on a faites votre ramené les débriefing un brigands peu de aussi tout ce pour que vous peut-être avez le mettre 2-3 fait taloches puis aujourd'hui. essayer de les interroger. Ouais, s'il n'y aurait pas d'autres informations. Ouais, pour lui qui s'était écrasé sur le sol, c'était le bandit, il a pas de pouls puis il respire pas en gros, vous pouvez en déduire qu'il est mort là. Lui c'est fait. La monture géante aussi là, le vautour géant est mort aussi. La seule personne genre qui pourrait revenir là pour peut-être être Est-ce qu'il y a des interrogé, autorités c'est dans le prêtre. village? C'est Nang Nang. L'autorité en gros c'est Nang Nang. Sinon, à part de ça, il y a quelques personnes qui, comme en deuxième job, sont comme un peu des policiers volontaires, on pourrait dire. Sont un peu de la milice volontaire. Fait qu'en gros, quand ils finissent leur chiffre, quand ils ont fini leur journée dans le commerce, ils ont des petites rondes à faire, puis ils s'occupent de tout ça, mais il n'y a rien de sérieux, là. Il n'y a personne avec une armure, une full plate, avec une arme là, à l'entrée de la ville. Là. Ça, c'est Nang Nang qui s'occupe de ça. là. Dalwen, est-ce que... Ton nom. Il me demandait qu'est-ce que tu disais. L'alcool, c'est mal! C'est ça. L'alcool, c'est mal! Alors, Seigneur Nain, pourriez-vous m'aider à porter ce criminel de guerre dans la prison, C'est s'il qui vous t'a plaît? demandé ça? À Doualin. À Ok. toi, Seigneur Nain. Je voulais juste l'entendre dire une autre fois. Doualin. Seigneur Nain, allez, accompagnez-moi, s'il vous plaît, on va aller le reconduire dans la cellule. Fait que je du village. le pogne par le collet puis je me le mets sur l'épaule. Parfait. Fait qu'en gros, lui, il traîne encore je suis des un grand pieds à terre, nain. parce que toi, t'es comme pas très grand. Fait que- Ah, ok. Il traîne quand même à terre. Selon si tu peux déduire, c'est un humain, puis il est Fait que quand moi, même grand. fait que- en repartant, je vais rechercher mon Iqua, puis en suivant Doualin, je donne tout le temps des petits coups de piquant de mon arme sur le méchant, tu sais, juste pour m'assurer qu'il bouge pas. Tu sais. Ok, parfait. Fait qu'en gros, vous vous rendez jusqu'à comme un peu la cellule, la place ceux qui s'occupent des bandits ou tu sais des voleurs là, tu sais des fois qui peuvent faire passer une journée dans la cellule genre tu sais puis après ça ils les laissent aller puis ils sortent du village puis tu sais on va plus t'en voir ici. Fait que il y a déjà quelqu'un là qui a vendu du pain sûrement un matin qui est là. Est-ce que vous voulez le laisser avec le bandit ou avec le prêtre ou ben vous voulez sortir? Moi, Doualin, je partirais pas, je ferais de la gestuelle non verbale pour te faire signaler que me semble qu'on devrait peut-être l'interroger. Ouais, moi aussi, je pense qu'on devrait l'interroger. là. Oui, je pense que l'on devrait problème. l'interroger un peu avant. Quel est votre nom? Bonne idée. Alors, on va commencer par le réveiller, hein? Réveillez-vous! Ouais, c'est ça.
Tu lui demandes La son bave nom, qui puis coule. il y a encore la gueule ouverte. Il y a de la bave qui coule, il y a le sang qui coule un peu. du nez, puis il est paf Qui complètement. êtes-vous? Il est plus là, il y a une grosse prune sur la tête. En gros, vous le déposez dans la cellule, puis une quinzaine de minutes après, vous le voyez, parce que vous avez une très bonne perception passive, mais tu sais, il se réveille un peu, il ouvre les yeux, puis hop, ils en ferment tout de suite comme pour faire semblant qu'il est encore inconscient. Maître Nain, allez dans la cellule, lui Le convaincre. taponner un peu pour qu'il parle. Exactement. Parfait. Fait que je rentre dans la cellule. Moi, je rentre avec lui avec ma lance, mon éclois bien en main, puis je m'apprête à le trucider si jamais il fait des Comme- Moi, je m'en comme vais tantôt. avec Devrait mes pas. 2 comparses. Comme auparavant, je me passe le doigt sur le fil de la lame de ma hache. Est-ce qu'il est réveillé, le bonhomme? Ah, vous l'avez vu, il s'est réveillé, puis il a comme ouvert les yeux pour savoir il était rendu où, puis quand il vous a tout vu, puis Mais il est non, rendu dans la cellule, n'ayez il a refermé pas les yeux pour faire peur. semblant qu'il était encore... Mes 2 amis ici, je suis sûr qu'ils n'auront pas besoin d'utiliser leurs armes, n'est-ce pas? Alors, ouvrez grand les yeux et ouvrez grand la bouche, et je vous incite fortement à répondre à nos questions, car sinon, je pense pas être capable de retenir mes 2 amis qui sont à côté de moi. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Et j'aimerais faire un jet d'intimidation. Tu me le permets. Et en même temps qu'il oui, fait oui, son oui. jet, moi, je m'avance avec mon arme pour l'aider. Ah, pour voyez, que ce je soit ne encore pense plus pas être capable de retenir mon ami ici. Si vous ne dites pas toute la vérité, rien que la vérité. Tu fais un jet d'intimidation. J'ai avantage. Oh my god. Ouais, Moi, j'ai voulu un Une chance, je t'ai donné et là, avantage, j'ai un gars voulu qui est un parti à 9. rire de toi, c'est sûr. Comme bah. Je vous le laisse. T'as rien à vous dire de toute façon. C'est qui l'interroge, là? Au pire, si vous êtes pas sûr, là, revenez plus tard. Non, non, non. Mauvaise réponse. Oh, On va-tu vraiment faire de la torture, les gars, là? Oh là là. Et ici. Demandez-lui c'est quoi son nom. Son nom. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Pourquoi terroriser tous ces beaux paysans? Les ordres de qui? Ce que je fais, c'est suivre les ordres, monsieur. Ah, ça, par exemple, je vous le dirais pas. Ça pourrait me mettre en danger. Ok, sans consulter mes confrères, je m'élance et j'y coupe un pied. C'est quoi, tu? J'y coupe un pied. Tu Avec coupes ma un hache. pied? Ouais. Ah, il part à courir pour ses... ben, il part à courir. Non, il part à crier. À courir, ça serait difficile un peu. Il part à crier. Ah! Ah! Oh là là. Ah! Puis ben, il tombe inconscient, là. Je pense pas que c'est légal ce que nous faisons en ce moment. Pas mal sûr, je tuer. Peut-être à long terme, mais pas sur le coup, là. Il va mourir au bout de son sang. Ouais, si vous décidez de pas trop le Je stabiliser... vais penser son. va Je vais mourir. penser son. Sa blessure pour qu'il survive au moins. Là. Fais-moi Remontez. un jet de médecine, voir. J'ai un vin naturel. J'essaie d'y recoller le pied, genre, mais genre. Ok. D'accord. En gros, tu réussis à y penser vraiment comme la grosse blessure d'une façon très bien avec un vin naturel. En gros, tu réussis comme à arrêter le sang, puis il fait quoi de très respectable. Mais il est encore inconscient. Je vais caster Healing Word. Ça devrait le réveiller. Ouais, le mec, je revienne, il va avoir peur, par exemple. C'est quoi tu lances? Healing Word. My god, vous êtes vraiment des monstres. Ok. Ouais, 7, oui, il se lève là. Alors, comme je vous disais, je ne peux pas vraiment retenir mes compagnons ici. Alors, qui vous engagez? Juste comme ça, il vous reste un pied et une question qu'on vous a Il posée. y a des grosses sueurs froides. Il vous dit, oui, gars, je vais répondre à vos questions, mais je peux-tu au moins enlever? Y a-tu. C'est vraiment inconfortable. puis
Y a-tu encore des. Je demande aux autres, là, est-ce que vous avez enlevé. Il y aurait peut-être des composants de sort dans ces affaires? Non. Ben, on l'a fouillé tantôt, puis on n'avait rien trouvé. Ben, j'avais trouvé 10 pièces d'or, puis Mist avait trouvé une carte. C'est tout ce qu'on avait trouvé. Je trouve ça louche qu'il veuille enlever ses vêtements. Est-ce que tu me Moi permets aussi. de faire un. Inside check? Ouais, vas-y. Même Faire 3. aussi. Sûrement. J'aurais pas plus ça. Il y a peut-être quelque chose À derrière. courir un Il y a pied, peut-être hein. un plan pour s'enfuir, puis. Ça peut être pour enlever ses vêtements. Je sais pas. Non, mais répondez à la question, qui vous a engagé? Non, je suis très chaste et je suis très prude et s'il vous plaît, veuillez garder vos vêtements. Qui vous a engagé? Pour qui? Personne m'a engagé, je me suis enrôlé. Puis je prends ma hache, puis je l'élève dans les airs. Autant bien me tuer maintenant. Ok, fais-moi un check d'intimidation, voir. Pas flange, ben s'il va essayer de se garder. 21. Il est assez brainwash pour se dire je suis mieux de mourir là que. Ah ouais. Ok. Wow, non, yeah, c'est correct, yeah, j'ai compris là. Ben. En fait, il y a une tour là dans les collines sombres, là, un peu plus loin. C'est là que je suis allé là. Il y a une espèce d'elfe ailé là. Une oreille là. pointue, elle est. C'est beau, gars, là, vous avez vos informations, là. Je peux pas vous en dire plus. Je me tourne vers Miss, j'y pose la question. Est-ce que tu le crois, toi? Je vais faire un jet d'insight en premier, voir si je le crois. Ce sera un... Oui. Il dit la Je vérité. me tourne vers Nang Nang, puis je dis, est-ce que tu as Il y a d'autres de l'air questions honnête, à poser? Non. Ben, en fait, il faudrait savoir exactement c'est où, là. On Avec plus de a la détails. carte. Ben, on va lui montrer la carte pour être sûr que c'est bien ça que ça l'indique, là. Ouais, exactement. Au moment que vous vous consultez, vous le voyez qui commence à faire des gestes. On Il commence à l'entend, on le m'incanter voit, quelque là. chose. Ah, moi, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer, c'est sûr. Ouais, vous le voyez. Ok, tire-moi l'initiative, voir si t'as réussi à attaquer avant qu'il caste ce sort. Ah, les deux la même affaire, fait qu'on va utiliser la dextérité. Puis plus 3, t'as plus 4. Ah, c'est toi qui gagne. Fait que ouais, tu l'attaques. J'ai pas nécessairement envie qu'il survive. C'est pas un coup. Un coup assommant, ça va être un coup. Alors, 9. 9, t'as avantage parce qu'il est techniquement prone, de toute façon il manque un pied puis c'est sûr qu'il est couché à terre. Fait que 18, oui, ça va toucher. Puis 9 de dommages, ben tantôt il y avait un healing word à 7, fait que oui. En gros, tu lui donnes un coup de pied, tu le fesses directement sur la tête, ça il fend le crâne puis il tombe à terre inanimé. Il y a comme un trou creux, fait que ouais, pas mal sûr qu'il est mort. Malheureusement, j'ai tué, hein, vous avez vu? Il ne valait sauvé. plus grand chose, je pense. Oh! Cachons le Un cadavre! criminel. Non, y a pas de problème. Oui. Dwalen, s'il vous plaît, monsieur, j'aimerais bien vous nommer mon assistant temporaire pour la journée. Alors, où je donne autorité à agir sur les prisonniers. Vous êtes certain de ce que vous faites? Oui. Il a voulu C'est s'enfuir, la loi. hein? Je pense que les lois du local disent que s'enfuir c'est illégal, donc il mérite la mort, n'est-ce pas? Oui, c'est un assassin. Il a voulu s'enfuir. Il a refusé de collaborer avec les autorités. Et c'est un Alors, pleutre. oui, c'était... Ah, par la justice et des dieux des tempêtes, je pense que les dieux seraient d'accord avec cela. Je crois maintenant, en tant qu'assistant de Nang Nang, il faudra aller voir à l'auberge, voir qu'est-ce qui s'y passe. Est-ce que le prisonnier qui a volé du pain ce matin est encore là? Je vais juste me tourner vers lui, je vais comme... Je vais juste me tourner vers lui, puis je vais dire... Il s'en moque, n'êtes-vous il pas est en train de d'accord? pleurer, et il dit
non, nous Je l'avais savons oublié. que vous avez rien fait. Je sais rien! J'ai juste volé un pain! J'ai juste volé un pain! J'ai dit, oui, nous savons que vous avez rien fait, n'est-ce pas? Puis genre, j'ai vraiment le regardé comme... Genre, regardez comme femme ta gueule. Ok. Tu le vois, genre, il est en train d'être wet dans ses pantalons, en train de se pisser dessus, genre. C'est fou, ça Ok. ne faites pas. Vous oublierez ça très bientôt. Je m'avance vers lui en toute autorité et je lui dis Alors, pour votre sentence aujourd'hui, je vous libère, mais vous allez creuser un trou et enterrer ce malfrat. Alors, je vous donne jusqu'à la fin de la journée. Dormez pas tant que c'est pas fait, sinon je vous remets en cage. C'est exactement ce que je m'en allais dire. As-tu commencer? Non, c'est sûr que... Non, monsieur, non. Allez, hop, le trou! Là, il... Ok, puis là, il sort, il sort de la la cage. loi, c'est la loi. Il m'appelle, tantôt je peux pas y pitcher à lui non plus. Castez Guidance pour qu'il Ah, creuse on un, va aller un chercher coup, puis après ça, je vais aller rejoindre L'appel les est encore autres à aller la chercher, Tu te souviens à peu au près par bar. où elle est tombée. à la taverne. Ok. Fait que, est-ce que Nang ou Dwalen, vous restez Oh, pour ouais. superviser le gars qui va creuser une tombe ou vous le moi, laissez je aller? m'assure qu'il commence. Ok. Fait qu'en gros, il s'en va un peu plus loin, là, à l'est du village. Il s'en va avec une pelle. Il a pris une pelle sur le bord à quelque part. Puis il commence à creuser le trou. Moi, je me dirige vers l'auberge. Miss aussi va se dire. Si. Vous arrivez toutes. Commence à être tard, là. Vous arrivez toutes à l'auberge. Le monde à l'auberge sont très silencieux. Ça chuchote un peu, là, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Comme plus un peu en deuil. Pas grand chose qui se passe. La tavernière elle est contente de vous voir, puis elle vient à votre table, ceux qui sont assis, puis merci encore pour tout ce que vous avez fait. Vous êtes allé à la caverne, là. Content de vous voir en vie, mais merci aussi d'avoir aidé pour la tragédie aujourd'hui. Pas là, je sais pas quand est-ce qu'il serait parti. Hein. C'était notre devoir. Et merci à mes nouveaux amis qui ont très bien contribué. Et j'ai nommé aujourd'hui Dwalen constable spécial d'une journée. Ah, mais Dwalen, c'est un grand privilège que vous avez. Tu sens un peu dans sa voix que c'est comme ça parlait à un enfant, là. Bravo, tu comprends? C'est ça. Wow, un beau privilège, Dwalen. Content. Mademoiselle, Par sa business de tavernière. j'aimerais goûter une bonne brune. Oui, monsieur. Bon. Qu'est-ce que je vous sers? C'est sur. Amenez un baril de bière. C'est moi qui paye. Pour moi et mes amis. Oh my god. Ok. Je peux pas dire non à ça. Fait que, à part, puis tu l'entends crier à d'autres mondes en arrière. Amenez un baril en avant, là, ça va aller plus vite. Et ils ont soif. Fait que, il y a deux hommes qui s'en viennent en avant avec chacun un côté du baril. Ils viennent déposer ça sur un stand à côté de votre table. Et, ils mettent ça spécialement proche de Dwalen. Je pense que c'est lui qui va en prendre le plus. Fait qu'il dépose ça là, puis ils vous regardent un peu bizarre. Ils sont comme, man, ils passeront pas la nuit, c'est sûr. Puis, Moi, ils sans retournent faire en ni arrière une ni travailler. deux, ouais, je trempe ma chope puis je me sors je prends une chope de bière puis j'offre aux autres, prenez-en tant que vous voulez. Miss moi va qui se paye. servir d'une shot. Puis on roleplayera pas peut-être pas toute la soirée, là, mais au courant de la soirée, Miss se plaint qu'il peut pas utiliser son shield et sa faucille en même temps à cause qu'il doit tenir une torche. Puis j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre qui mentionne, mais pourquoi tu t'achètes pas une lanterne? C'est comme, c'est quoi une lanterne? Fait que c'est à ce moment-là qu'on va arrêter notre deuxième session. Hey, vraiment. Ouais, Good job, Vous hein. avez aimé votre Moi, je sens que Dwalen va noyer sa peine Merci. ce soir.